Je vous remercie tous ce soir d'être présents pour ce nouveau webinaire de la PEP qui est consacré ce soir à l'alternance et à l'apprentissage. Pour ça, la PEP s'est fait aider aujourd'hui et ce soir de l'Association nationale des apprentis de France. Et je leur laisse la parole à toute l'équipe qui se présente et qui vous fasse cette réunion sur l'alternance de façon à ce que vous soyez incollables à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions. On les reprendra à la fin pour y répondre. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, du coup, je vais reprendre la main. Donc, je m'appelle Béverline Mobo et je suis chargée de mission dans le cadre du plan régional d'insertion pour la jeunesse, donc au sein de l'ANAF. On aura l'occasion de présenter l'ANAF, mais comme ça, vous pouvez un peu m'identifier quelles sont les missions au sein de l'ANAF et je laisse mes collègues prendre la suite. Du coup, bonjour à tous, moi c'est Audrey Serre, je travaille aussi à l'ANAF et je suis chargée de sensibilisation des familles à l'orientation et du coup plus spécifiquement aux enjeux autour de l'alternance et des voies de l'apprentissage. Et je vais aussi animer du coup ce webinaire avec Beverly. Bonsoir tout le monde, moi c'est Maë Boissin, j'exerce le même poste que Beverly, mais voilà, avec toutes les quatre, voilà, notre mission c'est voilà, de sensibiliser les personnes, que ce soit les jeunes, mais aussi les parents, plutôt les jeunes, nous, en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, sur l'alternance, de donner vraiment tous les bons conseils. Donc voilà, moi aussi j'interviendrai plutôt enfin vers les questions pendant cette petite conférence. Voilà. Aïda Lardinois, donc, je suis responsable de l'antenne Île-de-France et donc ce soir je serai là plus particulièrement pour répondre à vos questions avec Maë tout à l'heure si vous en avez. Elles seront les bienvenues. Eh bien, écoutez, si vous le permettez, on va commencer cette présentation. Alors peut-être, on va commencer par vous dire quelques mots sur l'association. Donc peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de l'ANAF, donc c'est un peu l'occasion de vous dire quelques mots sur l'association. Donc l'ANAF a été créée par des jeunes qui faisaient de l'apprentissage justement, et donc du coup qui ont décidé de créer cette association qui a principalement 3 missions. La première, ça va être de représenter les apprentis. Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être sûrement des enfants qui veulent faire de l'apprentissage ou peut-être qui hésitent. Et ben nous, déjà, l'idée, ça va être de se faire le porte-voix en fait des apprentis et des futurs apprentis, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui choisissent cette voie de formation et on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà, notre but, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des apprentis. Et donc pour ce faire, on a aussi une mission d'accompagnement, donc c'est la deuxième mission, et cet accompagnement va se faire grâce à différents outils, grâce à différents événements. Le principal outil, on va le présenter à la fin, mais c'est un outil de chat en ligne qui vous permet ou qui permet du coup aux jeunes ou tout référent qui suit un jeune qui a un projet d'alternance de pouvoir contacter l'ANAF tout au long de son parcours d'alternance. Donc ça peut être voilà, tout simplement identifier un projet d'alternance et on ne sait pas quel type de site rechercher. Et donc du coup, ça peut être également voilà, un jeune qui s'apprête à signer un contrat d'apprentissage et en fait, il ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, quels sont ses droits, ou on ne le souhaite pas, mais c'est bien de le savoir, un jeune qui a une problématique en fait avec son entreprise et donc vous pouvez vous tourner vers l'ANAF. Donc on a également des événements comme autour des apprentis, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et la troisième mission qu'on est en train de faire justement en ce moment avec vous, parents peut-être de futurs apprentis, ça va être du coup de valoriser l'apprentissage, même l'alternance en général. Et l'idée, c'est véritablement en fait de donner le maximum d'informations essentielles parce que l'alternance, on peut avoir des idées reçues, on peut avoir certaines informations, mais voilà, notre idée, c'est un peu de casser les idées reçues, de remettre un peu voilà, les bonnes informations et en fonction de cela, à voir si l'alternance, c'est une voie de formation qui correspond du coup au projet du coup de votre enfant. Et en tout cas, vous avez les principales informations. Du coup, pour un peu introduire le sujet de l'alternance, on a repris les 3 idées reçues qu'on a le plus entendues, que ça soit sur le terrain, que ça soit en travaillant avec des collèges ou même, plus généralement, en parlant avec les jeunes. Donc la première idée reçue qu'on entend, très souvent, c'est que l'alternance ne concerne que les métiers manuels. Donc c'est vrai que souvent on va avoir, comme idée de penser aux voies de l'apprentissage pour des jeunes qui voudraient, simplement, faire, boulanger ou mécanicien ou ce genre de choses. Et donc nous, en fait, on rappelle que l'alternance, historiquement, ça a été créé, c'est vrai, pour des métiers qui étaient plutôt manuels. Mais aujourd'hui, 95% des métiers quasiment et des voies qu'on peut faire quand on suit des études, qu'elles soient courtes ou longues, on peut les faire en alternance et par les voies de l'apprentissage. On peut par exemple penser au commerce, au marketing, voilà, enfin vraiment, il y a énormément
de métiers qu'on peut préparer en faisant des études en alternance. Et donc, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que ça va aussi changer un peu la façon dont on voit, la voie de l'apprentissage, qui est souvent vue du coup comme simplement des études courtes. Donc ça, c'était un peu la première chose sur laquelle on voulait revenir. Il y a quelques métiers évidemment qu'on ne peut pas faire qu'on ne peut pas préparer en alternance comme policier, chirurgien ou ce genre de choses qui demandent vraiment des compétences très spécifiques après de longues études. Mais sinon, voilà, c'était la première un peu idée reçue. La seconde, c'est que la formation en alternance coûte cher. Donc, c'est vrai qu'aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Alors, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des écoles privées qui soient extrêmement chères, qui proposent même des années d'études qui peuvent être de 8 000, 10 000 euros, ce genre de choses. Mais justement, la formation en alternance et la formation en passant par la voie de l'apprentissage, en fait, ça va permettre aux jeunes, aux enfants, et notamment à leurs parents de ne pas payer les frais parce que en fait il y a un système d'aide qui est fait pour que le jeune n'ait pas à payer ses frais de scolarité quand il est en alternance. Donc il touche un salaire, on verra après les grilles de salaire, mais en fait en plus du salaire, c'est pas déduit de son salaire. Si jamais l'école était payante, eh ben, c'est un système entre l'entreprise, l'OPCO, etc., qui va permettre aux jeunes en fait de ne pas avoir à payer les frais d'inscription sous condition qu'il trouve une entreprise. Donc il faut que le jeune trouve une entreprise, mais à partir du moment où il a une entreprise en alternance, il n'a pas de frais à payer. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête qui peut être assez intéressant quand on veut, par exemple, aller dans une école qui peut être privée, donc payante, mais qu'on a peur que les frais soient à la charge du jeune et de la famille notamment. Et du coup, la dernière idée reçue, c'est que l'alternance est une voie de formation pour les jeunes qui n'aiment pas les études. Pareil, ça, on l'a beaucoup entendu, on l'a notamment entendu même en parlant avec des enseignants, des directeurs d'établissements scolaires. Et en fait, c'est vrai que l'alternance peut être proposée à des jeunes qui préfèrent l'apprentissage, enfin qui ont du mal avec un apprentissage essentiellement du coup théorique et sans avoir aucune pratique. Donc c'est pas forcément qu'ils n'aiment pas les études, mais du coup qu'ils se sentent peut-être moins à l'aise dans des études qui sont que théoriques, donc assis sur les bancs de l'école trop longtemps. Ça peut être une voie qui peut être intéressante pour eux. Mais au-delà de ça, en fait, l'alternance, l'apprentissage, nous, à l'ANAF, on met vraiment en avant le fait que ça doit être une voie qui est choisie, qui est désirée et qui est en fait assez sélective et très intéressante parce que du coup, on alterne entre théorie et pratique et ça peut être fait un peu à tous les moments. Donc, ça peut être préparé en CAP comme ça peut être fait en Bac+3 et en master. Et moi, j'aime bien rappeler que plus on arrive dans des autres études, plus finalement la voie de l'apprentissage, c'est la voie qui est la plus sélective et qui demande le plus de bons niveaux, enfin de bons résultats scolaires, parce que c'est une voie qui est extrêmement demandée. Donc elle peut vraiment intéresser les jeunes qui peuvent avoir rencontré des difficultés scolaires, comme des jeunes qui ne rencontrent pas de difficultés scolaires, mais qui savent la voie vers laquelle ils veulent s'orienter ou le métier qu'ils veulent faire plus tard et qui veulent faire de la pratique assez rapidement. Pour enchaîner, alors du coup, notre présentation va faire l'objet du coup de plusieurs parties. On va notamment commencer par vous présenter un peu quels sont les différents contrats, parce que vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Vous présenter les acteurs de l'apprentissage, de l'alternance et ensuite également les droits. Parce que ça, on va voir que le fait d'être alternant ouvre droit justement à des droits. Et on finira par vous présenter justement quelques outils de l'ANAF, comment vous pouvez nous contacter, comment vous pouvez vous saisir de nos différents outils. Alors, pour commencer par le début, en général, effectivement, comme ça a été rappelé, l'alternance, en fait, ça fait référence au simple fait en fait, d'alterner entre une formation du coup à l'école, donc la formation plus théorique, et du coup une pratique en entreprise, où là du coup en fait le jeune va pouvoir un peu tester, mettre en pratique en fait ce qu'il apprend à l'école. Donc c'est ça en fait qui consiste, enfin c'est ce qui correspond à l'alternance. Alors ça peut être une question que vous pouvez avoir en tête, notamment si votre enfant commence à avoir des réponses des écoles auxquelles il a pu postuler. Je pense notamment à Affelnet ou à Parcoursup, ou peut-être même en dehors en fait de ces plateformes-là. Et il y a des rythmes qui vont dépendre justement de l'école. Et c'est une bonne chose de savoir quel est le rythme imposé par l'école, parce que vous allez voir que pour certaines entreprises, ça correspond, pour d'autres, ça peut moins correspondre. Donc en général, les rythmes classiques, on va dire, ça va être une semaine à l'école, une semaine en entreprise, 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise, ou parfois même, pendant la même semaine, vous avez 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Voilà. Donc, vous n'avez pas la main sur le rythme, mais c'est bien de savoir justement quel est le rythme demandé par l'école. Et comme ça,
lorsque vous ou lorsque votre enfant contacte les entreprises, eh bien, ils savent justement à quel moment vous serez au sein de leurs locaux. Du coup, pour faire la transition, en fait, l'alternance, ça suppose 2 types, en fait, de contrats de travail. Le contrat d'apprentissage, qui est souvent le contrat le plus signé. En tout cas, il y a plus de probabilité que votre enfant, s'il veut faire de l'alternance, signe un contrat d'apprentissage. Je vais un peu dire la différence et la deuxième, c'est justement le contrat de professionnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est 2 contrats de travail et donc qui dit contrat, dit justement la possibilité de le faire en CDD, donc là, c'est pour un contrat pro. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, c'est un CDL, donc un contrat à durée limitée, ou également, du coup, possibilité de le faire en CDI. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que, étant donné que c'est un contrat de travail, ça apporte justement le statut de salarié. Et donc, on verra plus tard quelle est la conséquence en termes de droit. Pour justement que vous ayez un peu une idée de la différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la principale différence va concerner le public. On ne va pas toutes les faire ici, mais c'est juste pour que vous ayez une idée. En termes de public, le contrat d'apprentissage est accessible pour les jeunes entre 16 et 29 ans. Donc ça c'est l'âge, on va dire, normal. Ensuite, il est possible d'y accéder avant ses 16 ans. Par exemple, ça peut être si jamais votre enfant a 15 ans et qu'il ait ou pas son brevet à la rentrée scolaire, il peut démarrer en fait un contrat d'apprentissage. Donc, il y a cette exception-là. Et ensuite, il y a d'autres exceptions, dont notamment en cas de situation de handicap, notamment s'il y a la RQTH, donc du coup, le statut administratif donné par la MDPH, eh bien, il y a une possibilité de continuer l'apprentissage même au-delà de 29 ans. Mais sinon, l'âge, on va dire, légal, c'est 29 ans. Donc, du coup, il y a d'autres exceptions, mais on va pas revenir dessus. Donc, voilà. Donc, d'un côté, c'est l'apprentissage. De l'autre côté, après 29 ans, en fait, il est possible de continuer l'alternance, mais ça va plutôt faire l'objet d'un contrat de professionnalisation. Et là, en fait, le contrat de professionnalisation va plutôt concerner des personnes, par exemple, qui ont déjà travaillé et qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc, ça peut passer par un contrat de professionnalisation. Ça peut être également des personnes qui sont au chômage et qui veulent revenir sur le marché du travail. Et donc, du coup, ça peut faire l'objet d'un contrat de professionnalisation. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible, j'ai dit bien il est possible, pour un jeune entre 16 et 25 ans également de faire un contrat pro. Mais vous verrez que les écoles proposent plutôt des contrats d'apprentissage parce que c'est des contrats qui sont plus protecteurs. Donc voilà un petit peu. Je m'arrête là pour les principales différences. Les points communs, voilà, il y en a certains que j'ai pu évoquer, notamment le statut de salarié et notamment le type de contrat qui est signé. Donc là, vous avez juste un exemple pour que vous voyez un peu visuellement à quoi ressemble un contrat d'apprentissage. Donc c'est un contrat classique, sauf que ça fait intervenir justement également l'école. C'est pour ça que c'est un contrat tripartite. Et là, vous avez un exemple de contrat de professionnalisation. Pareil, il y a également l'école qui intervient dans ce contrat, en plus du coup des apprentis et du coup de l'entreprise, bien évidemment. Et auquel cas, si votre enfant est mineur, eh bien, c'est vous qui devez, en tout cas en tant que parent, ou le responsable légal doit signer. Alors, comme ça a été dit, effectivement, le contrat d'apprentissage, l'alternance, les contrats pro concernent beaucoup de diplômes. Donc, en fait, ça va du CAP au master. Et effectivement, il y a beaucoup de formations qui sont ouvertes. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a une loi sur l'avenir professionnel qui a été mise en place en 2018, qui a un peu permis en fait de faciliter notamment la création de structures de formation, dont on va revenir dessus, et ça a permis justement à pas mal de structures de formation de créer des formations en alternance. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter quels sont les acteurs, en fait, quels sont vos potentiels futurs interlocuteurs si votre enfant fait de l'alternance la rentrée prochaine ou plus tard dans sa scolarité. Alors, tout d'abord, qui dit alternance dit bien évidemment deux choses. L'organisme de formation. Alors, on a naturellement tendance à penser tout d'abord au CFA, donc les centres de formation pour apprentis, qui effectivement délivrent des diplômes, des formations
l'alternance, il n'y a pas que justement les CFA. Donc là, vous le voyez, il y a également les universités. Audrey l'avait un peu évoqué, il y a également les écoles privées. Parfois, il y a des spécialités qui ne sont pas forcément accessibles dans le domaine public, donc ça va être plutôt des écoles privées ou peut-être même des écoles privées qui proposent la même chose que dans le domaine public. Il y a également des GRETA, donc les centres de formation pour adultes, et également des CFA d'entreprise. Alors, les CFA d'entreprise, ça va être en fait des entreprises qui vont créer elles-mêmes en fait leur propre CFA, donc leur propre organisme de formation. Et dans ce cas-là, en fait, si votre jeune est intégré dans cette formation, eh bien, il a non seulement la formation, mais également dans l'entreprise, puisqu'on sait que difficile en général, c'est de trouver l'entreprise. Donc là, l'avantage, c'est d'avoir les deux en fait en même temps. Alors après, les CFA d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent des secteurs en fait où ils ont du mal à recruter, des secteurs en tension. Et donc du coup, voilà, là directement, on a la possibilité d'avoir et l'école et l'entreprise. Là, vous voyez des sites qui vous sont affichés. Ce n'est pas tous les sites, mais c'est juste des exemples de sites sur lesquels vous pouvez trouver des formations proposées en alternance, sachant que, comme je l'ai évoqué, peut-être, c'est votre cas, votre enfant a peut-être déjà fait des vœux d'apprentissage sur Affelnet ou sur Parcoursup. Et il y a aussi d'autres sites hors Parcoursup et hors Affelnet sur lesquels vous pouvez trouver des formations en alternance. Eh bien, pour justement compléter la formation, il faut également l'entreprise. Je pense que c'est un peu l'une des principales inquiétudes des jeunes qui s'engagent justement dans la voie de l'alternance ou bien des parents. Ça va être de trouver l'entreprise. Comment trouver l'entreprise? Alors là, on ne va pas forcément faire un gros point dessus, mais c'est juste déjà de vous donner des pistes. Souvent, naturellement, on pense à des sites, donc, postuler à des sites de recherche. C'est vrai qu'en troisième, on n'a pas forcément l'habitude de faire des recherches. Donc là, vous avez quelques exemples de sites. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est juste des exemples de sites sur lesquels vous pouvez trouver des offres d'alternance. Parfois, pour certains secteurs d'activité, il y a des sites un peu plus spécifiques. Vous avez également, bien évidemment, également les candidatures spontanées. Ça, on encourage beaucoup les jeunes à faire des candidatures spontanées. Donc, il n'y a pas forcément d'offres sur des sites internet, mais le jeune va contacter l'entreprise par téléphone, par mail, ou même se déplacer. Ça aussi, c'est un moyen. Je pense notamment à des métiers comme la boulangerie. C'est vrai que c'est des métiers où l'électricité, ça fonctionne vraiment sur justement le contact humain. Et donc, du coup, on a plus tendance, en tout cas, à aller sur place. D'autres moyens de rechercher une entreprise, ça peut être également des salons, des forums. Donc, parfois, ça peut être organisé par la mairie. Ça peut être aussi des forums plus à envergure nationale qui sont organisées dans certains départements. Je pense notamment au Salon Jeunes d'Avenir, qui est un salon qui est organisé en général en avril et en septembre. Ça peut être également, voilà, vous avez plein de moyens en fait de rechercher une entreprise. Nous, souvent, ce qu'on dit aux jeunes, c'est déjà de s'y prendre le plus tôt possible, en tout cas quand l'alternance est envisagée comme une voie de formation pour la rentrée prochaine, et surtout de multiplier en fait ces moyens de recherche. Ça, c'est vraiment très important. Et il y a bien évidemment également le réseau, que ce soit justement des professeurs. Si jamais le jeune a pu faire un stage de troisième, peut-être contacter voilà, des anciens maîtres de stage. Voilà. En fait, il y a plusieurs moyens de pouvoir trouver une entreprise. Ça pourra peut-être faire l'objet de questions à la fin. Justement, lié à la recherche d'entreprise, alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, il y a une aide financière qui a été mise en place. Alors, c'était notamment lié au Covid, et donc là, ça a été renouvelé sous une autre forme. Si votre enfant cherche du coup une alternance pour la rentrée prochaine et que son contrat est signé du coup entre maintenant, enfin ça a commencé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023, eh bien l'entreprise qui l'embauche va pouvoir bénéficier d'une aide financière de 6 000 € pendant sa première année d'apprentissage. Donc en fait, ces 6 000 €, c'est pour justement encourager le recrutement d'apprentis et d'aider en fait financièrement les entreprises. Alors effectivement, généralement, les grosses entreprises sont au courant de cette aide-là, mais je pense notamment aux petites et moyennes entreprises qui font partie des entreprises qui recrutent le plus d'apprentis. Elles ne sont pas forcément au courant. Donc vous, en tant que parent, vous pouvez aussi garder l'information en tête et la transférer à votre enfant, et le jeune aussi, lorsqu'il va par exemple sur place ou qu'il candidate via téléphone ou par mail, qu'il puisse également
l'évoquer parce que l'idée, c'est que ça soit un argument en plus. Et en fait, ça permet, puisque souvent, les entreprises, lorsqu'elles refusent en tout cas de prendre des apprentis, il y a l'un des arguments qui peut être invoqué, c'est la question financière. Donc voilà, l'idée, c'est que ça soit un pouce financier pour ces entreprises qui veulent recruter un jeune. Et là, l'autre précision, c'est que ça concerne aussi bien les contrats d'apprentissage que les contrats de professionnalisation, tant que le jeune a moins de 30 ans. Du coup, les autres acteurs que vous pouvez avoir quand le jeune est en apprentissage, ça va être dans un premier temps le maître d'apprentissage. Donc, c'est un peu comme un maître de stage. Si votre enfant il a fait un stage de troisième, il avait par exemple un maître de stage. Et il a vraiment un rôle important parce que souvent, les contrats du coup en alternance, ils peuvent être signés sur plusieurs mois, voire années. Donc voilà, ça va vraiment être une personne avec qui l'apprenti va être directement en contact pendant toute sa formation. Et ce maître d'apprentissage, il a vraiment comme objectif d'accueillir le jeune dans l'entreprise, de faciliter son intégration. Donc c'est lui qui va lui présenter les locaux, qui va lui présenter les différentes missions qu'il va avoir, qui va lui présenter les différents collègues qui vont être aussi présents dans l'entreprise. Il est là pour superviser ses tâches et assurer son suivi, être disponible et le ou la soutenir en cas de problème dans l'entreprise et la former. Donc en fait, ça va être une personne avec qui vous-même en tant que parent, vous pouvez être en contact si jamais notamment votre enfant est mineur, que vous avez besoin il y a des choses que vous ne comprenez pas, ne serait-ce que dans le contrat ou dans la situation, dans les tâches qui sont faites, etc. C'est vraiment la première personne de l'entreprise que vous pouvez contacter parce que en tant que maître du coup d'apprentissage, il a aussi des devoirs et c'est vraiment un rôle d'accompagnement. Le jeune, en effet, il est certes salarié dans l'entreprise, mais il est aussi en formation. Et en fait, cette idée de formation, donc d'apprendre un métier et d'être dans l'entreprise pour apprendre un métier, elle est beaucoup véhiculée par le fait qu'il y a un maître de stage, enfin, il y a un maître d'apprentissage, et que du coup, cette personne est là pour justement un peu avoir ce rôle d'accompagnateur et de formateur. Donc, ça va être une des personnes que vous pouvez avoir. L'autre personne qu'on peut avoir, c'est le médiateur de l'apprentissage. Pareil, c'est une personne qui est pas forcément, c'est pas forcément un rôle qui est très connu, mais en fait, si jamais il y a le moindre problème entre votre enfant et l'entreprise, on espère que ça arrivera pas, mais ça peut arriver. C'est toujours assez délicat, notamment pour le jeune, parce que déjà, on n'a pas forcément l'habitude du monde du travail. En plus, ça peut être des situations où on a peur de perdre son emploi et du coup de ne pas pouvoir valider sa formation. Donc, il y a un peu un double enjeu pour le jeune une fois qu'il est alternant. Et du coup, peut y avoir des crispations, mais s'il y a le moindre souci qui peut être, par exemple, des soucis quand il essaye de poser ses congés, le jeune, l'entreprise refuse systématiquement, ou il y a des problèmes de retard de salaire ou de salaires qui ont été non payés, ou le jeune se sent pas bien par rapport à des heures supplémentaires qui lui sont imposées, travailler le week-end, enfin voilà, toutes les problématiques qu'on peut imaginer dans le monde du travail. Une fois, la première chose à faire, du coup, c'est d'en parler à son école, parce que l'école, il faut qu'elle soit au courant. Comme ça, s'il y a le moindre souci, si finalement le contrat est rompu, elle sait que c'est pas de la faute, de la responsabilité du jeune et que le jeune a parlé de la situation et l'école peut s'en charger. Ensuite, si jamais ça ne fonctionne toujours pas, du coup, il est possible de faire appel au médiateur de l'apprentissage, à la Chambre de commerce et de l'industrie. Et en fait, ce médiateur de l'apprentissage, il peut être saisi soit par le jeune s'il y a un problème, il peut aussi être saisi par l'employeur si jamais inversement il y a un souci, le jeune ne vient pas, arrive tout le temps en retard, voilà ce genre de problématique. Et en fait, son rôle, ça va être d'examiner le désaccord entre l'apprenti et l'employeur pour trouver une solution. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment un acteur qui n'est pas forcément connu, même par les entreprises elles-mêmes parfois. Mais si jamais votre enfant fait de l'alternance à un moment dans son parcours, quel que soit son âge, c'est vraiment un acteur qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc on vous conseille et on en reviendra plus tard. On a une plateforme du coup SOS Apprenti. Si jamais il y a la moindre difficulté, vous pouvez aussi nous contacter via cette plateforme et nous on peut aussi vous aider à trouver où trouver justement le médiateur de l'apprentissage, comment le contacter, ce genre de choses. Pour compléter, effectivement, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le médiateur de l'apprentissage, c'est un peu le dernier recours qu'a votre enfant avant d'éventuellement, justement, rompre le contrat, en tout cas de faire une demande formelle. Donc, ça va permettre un peu de remettre les choses à plat, de renouer le dialogue s'il y a besoin. Mais en tout cas, à partir du moment où le jeune exprime le souhait de mettre fin au contrat, eh bien, il faut saisir le médiateur de l'apprentissage et la saisine est gratuite. Donc maintenant, on va parler un petit peu des droits qu'a l'apprenti une fois du coup qu'il est dans la voie de l'apprentissage, une fois qu'il est dans l'entreprise. Donc comme Beverly vous l'a dit, l'apprenti est considéré comme un salarié, donc forcément il doit travailler, etc. Mais ça lui ouvre des droits. Le premier droit auquel souvent les jeunes pensent aussi, ça va être le salaire.
Donc en fait, le salaire, il est basé sur un pourcentage du SMIC. Et il faut savoir que ces chiffres qu'on vous donne, c'est des chiffres bruts, mais le brut égale le net quand on est apprenti. Donc ça va être le montant que le jeune va toucher à la fin de chaque mois. Et ce qui est affiché ici, c'est le minimum légal, donc qui va varier selon du coup deux choses. La première, ça va être l'âge du jeune, et la seconde, ça va être son niveau d'études. Si on prend par exemple un jeune qui rentre en apprentissage à partir de la seconde et qui fait un lycée professionnel en apprentissage pendant 3 ans, pendant sa première année, il va avoir moins de 18 ans, il va être en première année et il va toucher au minimum 471 €. S'il arrive en deuxième année mais qu'il a toujours moins de 18 ans, il va toucher 681,41 € et la troisième année en terminale, 960 €. Si par contre en terminale, il a 18 ans ou qu'il continue ensuite, eh ben, il peut toucher au minimum 1 170 €. Ça, c'est du coup des salaires qui vont varier selon l'inflation, vu qu'elles sont par rapport à un pourcentage du SMIC, donc ça peut un petit peu varier. N'hésitez pas, nous, à l'ANAF, on remet souvent les nouvelles grilles, voilà, ça c'est celle qui a été tout juste actualisée, on remet souvent les nouvelles grilles de salaire, parce que c'est important de l'avoir en tête au moment de la signature du contrat, de bien vérifier, parce que c'est déjà des fois un peu compliqué selon l'âge et du coup le cycle, que le jeune est bien payé au minimum légal de ce qu'il peut toucher. Et après, ça n'empêche pas les entreprises de pouvoir rémunérer au-delà de ce montant si jamais ils le souhaitent, mais en tout cas, ils ne peuvent pas rémunérer le jeune en dessous. Ça, c'est les salaires pour les jeunes en apprentissage, en contrat d'apprentissage. C'est un peu différent les montants pour les contrats de professionnalisation. On les a pas mis là parce qu'encore une fois, c'est la plupart du temps des contrats d'apprentissage qui sont signés. Donc nous, comme on oriente surtout sur les voies de l'apprentissage, voilà les salaires. Et justement, par rapport au salaire, on sait que, comme l'a dit un peu Audrey, c'est que souvent les jeunes, quand ils pensent à l'alternance, ils pensent au salaire et ils sont très contents parce que à un très jeune âge, ils peuvent toucher 471 €. Nous, en tout cas, quand on fait des interventions, notamment au sein des écoles, parce qu'ils arrivent de le faire dans des lycées notamment, c'est qu'on fait un petit point de vigilance, on va dire, pour dire aux jeunes, oui, effectivement, ça ouvre droit à certains droits, justement, qui vont être présentés là plus tard, dont notamment le salaire, mais il faut garder en tête que ce n'est pas juste le salaire, en fait. C'est que c'est un rythme soutenu. Donc oui, on a un salaire, on a également des tâches à faire au sein de l'entreprise, on a également des réunions auxquelles on doit assister éventuellement, et de l'autre côté, on est effectivement alternant, apprenti au sein du CFA ou autre structure de formation, donc il faut faire les devoirs, il faut faire les examens. Voilà, nous, on fait juste un petit point de vigilance aux jeunes pour que l'argent peut-être, que ce ne soit pas le seul motif en fait. Le seul motif en fait de choix de cette voie-là, mais voilà, il faut vraiment penser à tout ce qui va avec, et pour qu'ils aient bien conscience également des sacrifices entre guillemets qu'ils vont devoir faire, contrairement à un parcours classique. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on aime bien mettre ça en avant parce qu'on met vraiment en avant le fait que la voie de l'apprentissage, c'est vraiment une voie d'excellence au même titre que d'autres voies scolaires, et que notamment, il y a la question du salaire qui rentre en jeu, mais c'est pas la question principale, et que ça permet aussi une intégration, enfin vraiment l'apprentissage, ça permet d'avoir un apport pratique en plus de la théorie. Donc le jeune, il va être potentiellement il va trouver un emploi plus facilement parce qu'il aura une première expérience. Enfin, il y a énormément du coup de droits et même d'aspects très positifs au fait de faire de l'alternance. Vraiment, et encore une fois, on peut très bien commencer et faire un CAP en mécanique et finir finalement ingénieur mécanicien et continuer en bac +3 ou +5. Par contre, c'est vrai que ça vient aussi avec des devoirs, donc notamment quand on parle à des parents, on aime bien mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire aussi un peu attention, une fois que le jeune est rémunéré, de suivre un peu la façon dont, une fois qu'on touche un salaire, l'ensemble des devoirs qui viennent avec. Notamment, par exemple, il y a souvent des jeunes, quand on les voit dans des interventions au collège ou au lycée, qui se disent qu'il faut qu'ils aillent du coup en entreprise, qui sont très ponctuels, qui comprennent l'enjeu d'être ponctuels et sérieux en entreprise, mais qui pensent qu'au moment du coup des cours, quand ils reviennent dans un système scolaire, c'est un peu moins strict. Et en fait, on leur rappelle qu'ils travaillent du coup 35 heures en comptant le temps en entreprise et le temps à l'école. C'est des contrats de 35 heures. Donc du coup, le temps qu'ils ont à l'école est considéré comme un temps qui est rémunéré. Donc s'ils ont des absences non justifiées
même en école, au moment où ils ne sont pas dans l'entreprise, ces absences-là, elles peuvent très bien être retirées de leur salaire, même si ce n'était pas au moment de l'entreprise, parce que l'entreprise considère qu'il paye la formation et qu'il attend du jeune, du coup, qu'il suive sa formation. Donc voilà, c'est à la fois des droits, à la fois forcément, qui dit droit dit devoir, et même si pour des personnes qui ont du coup une plus grosse habitude du monde professionnel, ça paraît un peu évident. Des fois, pour des jeunes, ça peut être un monde qui est un peu plus compliqué, donc vraiment, on aime bien mettre l'accent sur ça. Et du coup, il y a d'autres droits que le salaire qu'on va vous montrer. Donc, comme c'est un salarié, il a aussi le droit à une mutuelle, à un salaire, à une prise en charge des frais de déplacement. Donc, ça va être, par exemple, quand on est en Île-de-France, la moitié du pass Navigo, si on prend les transports en commun, au minimum. Mais ça peut être aussi plus tard, si le jeune est en âge d'avoir le permis de conduire, les frais de déplacement, si jamais il faut prendre la voiture. Enfin voilà, ça peut être ce genre de frais comme dans le monde du travail. S'il y a des tickets restaurants ou chèques vacances dans l'entreprise, le jeune y a le droit. S'il n'y en a pas, le jeune n'en aura pas. Mais si jamais les autres salariés y ont le droit, le jeune aussi. Et il y a 5 semaines de congés payés par an au minimum. Donc, et il y a des primes. Enfin, le jeune en alternance peut toucher des primes. Ces 5 semaines de congés payés par an au minimum, c'est aussi mettre l'accent sur ça. Voilà, bien expliquer à vos enfants que effectivement, parce qu'il y a des jeunes qui pensent que c'est en plus, par exemple, des vacances scolaires ou des vacances de Noël. Non, effectivement, c'est 5 semaines par an, donc il n'y a plus de vacances, il n'y a plus d'été. Et quand l'école est fermée parce que c'est des vacances, le jeune est en temps plein dans l'entreprise, il fait ses 35 heures en entreprise et du coup, il ne va pas à l'école. Donc voilà, pareil pour la mutuelle, n'hésitez pas si jamais votre enfant doit signer un contrat d'apprentissage et qu'il y a ces questions qui lui sont posées, c'est quand même des enjeux un peu spécifiques et nouveaux pour eux, donc ils auront besoin d'accompagnement. Donc nous, on met vraiment l'accent dessus. Et quelque chose qui est important qu'il faut savoir, c'est que la structure est dans l'obligation légale d'octroyer aux jeunes 5 jours de congés rémunérés supplémentaires pour préparer les examens. Donc, en fait, en plus des 5 semaines de congés payés, il y a 5 jours qui existent et qu'on conseille, par exemple, si le jeune est en entreprise une semaine et que la semaine d'après, le lundi suivant, il rentre à l'école, mais c'est sa période d'examen. Le jeune peut demander à son entreprise de poser avec ses congés rémunérés supplémentaires, donc sans aller dans ces 5 semaines de congés payés, poser par exemple le jeudi et le vendredi pour avoir 4 jours de week-end et pouvoir préparer ses examens un peu plus sereinement avant le lundi. Donc ça, les entreprises ne sont pas toujours au courant, donc des fois elles peuvent dire qu'elles ne veulent pas les donner parce qu'elles pensent que ça doit être enlevé des 5 semaines de congés payés. Non, vraiment, c'est un droit que les apprentis ont, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a le moindre souci par rapport à ça. On conseille aussi fortement aux jeunes de vraiment les utiliser pour préparer les examens, parce qu'il y a des jeunes des fois qui les utilisent pour partir en week-end, mais en fait, arrivé au moment de l'examen, quand ils doivent enchaîner entreprise et école, c'est compliqué. Donc voilà, ils sont quand même un peu protégés, ils ont quand même un statut particulier, mais voilà, c'est important de rappeler qu'à la fois, c'est vraiment une voie très intéressante et qu'il y a énormément de points positifs, d'avoir vraiment un côté pratique, voilà, de un peu s'ouvrir au monde du travail, d'être ensuite un peu plus préparé aussi que des jeunes qui auraient suivi 100% de leur étude sans alternance. Mais avec ça, il y a aussi un peu du coup des parties un peu moins drôles qui nous font rentrer dans le monde professionnel un peu jeune. Donc n'hésitez pas vraiment là à les suivre et à vérifier voilà, que tout se passe bien pour eux de ce côté-là et qu'il n'y a pas d'incompréhension au niveau de leurs droits ou quoi que ce soit. Et du coup, oui, une chose importante à spécifier, c'est qu'en plus de ça, si le jeune, à la fin, par exemple, de son contrat d'apprentissage, il arrive à la fin et de ses études et de son contrat d'apprentissage et on ne lui propose pas un contrat de travail, donc d'être en salarié, en CDD ou en CDI à la suite de son apprentissage, le jeune va se retrouver du coup sans formation et sans entreprise. Et dans ces moments-là, il peut s'inscrire à Pôle emploi et il va avoir le droit de bénéficier d'allocations chômage. Les conditions, c'est d'avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois. Mais par exemple, si on a suivi une scolarité de septembre à juin, on aura fait plus de 6 mois. Donc, on pourra toucher des allocations chômage. Et ne pas avoir démissionné. Ça, c'est comme dans le monde professionnel. Il faut que le contrat juste soit arrivé à son terme. Être physiquement apte à exercer un emploi et être à la recherche d'un emploi. Mais voilà, pareil, c'est quelque chose que les jeunes peuvent avoir. Du coup, s'ils finissent leur alternance et qu'ils vont être à la recherche d'un emploi par la suite, ils peuvent s'inscrire à Pôle emploi en attendant pour du coup avoir une petite rémunération, une aide, et ils ont le droit à cette aide-là.
Donc du coup, on va vous présenter maintenant nos outils, c'est-à-dire que la NAF, on est là pour aider les apprentis et les futurs apprentis et aussi pour accompagner les parents dans ce parcours des fois qui peut être un peu compliqué, le parcours scolaire, voilà. Donc tout l'ensemble des outils qu'on peut vous proposer, ça va être, on va revenir après plus rapidement dessus, mais il y a SOS Apprentis, dont on vous a beaucoup parlé là pendant ce webinaire, donc on va enfin expliquer concrètement ce que c'est. Il y a mes aides apprentis. On vous a mis les liens après, mais vous pourrez tout retrouver sur le site internet de l'ANAF. Voilà, vous tapez juste ANAF et vous pouvez retrouver tous ces outils. Il y a le mentorat de l'apprentissage, il y a Autour des apprentis, il y a Filme ton job. L'ANAF, il faut savoir que c'est l'ensemble des outils qu'on va vous proposer, sont 100% gratuits et sont accessibles du coup via Internet ou via nos plateformes. Mais c'est gratuit aussi bien pour les parents que pour les jeunes, c'est vraiment pour les outillés. Donc en fait, SOS Apprenti, c'est un chat animé par des membres de l'équipe avec des réponses personnalisées. Donc en fait, quand vous allez sur SOS Apprenti, vous pouvez trouver deux choses. À la fois, vous pouvez avoir une plateforme d'aide parce qu'il y a des articles et des ressources qui sont mis à disposition, parce qu'il y a eu des questions qui sont souvent revenues. Donc on a fait par exemple sur la rémunération, les congés, etc., des articles qui sont faits où le jeune peut lire avec les droits, etc., le code du travail, enfin ce que peut dire le code du travail sur les apprentis. Mais il y a aussi du coup une foire aux questions qui peut s'allumer. Donc comme on a l'habitude maintenant, peut y avoir une petite bulle que vous ouvrez en bas à droite de l'écran sur SOS Apprenti et qui va vous demander si vous avez une question. On peut penser que c'est un robot, mais non, c'est bien, je vous confirme que c'est bien des salariés de la NAF derrière qui vont traiter vraiment votre question de façon personnelle. C'est-à-dire que s'il y a une situation même très personnelle de dire, voilà, ma fille est en contrat d'apprentissage, elle a tel problème, vous pouvez nous l'envoyer. On a des personnes voilà, qui s'y connaissent quand même un peu, même en termes de droits des apprentis, etc., qui vont vous outiller, vous conseiller, vous renvoyer vers d'autres sites. Enfin, voilà, c'est vraiment important. Et pour les jeunes aussi, donc n'hésitez pas, que ça soit maintenant, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, si vous pensez avoir à un moment rencontré une problématique ou vous avez des questions, même plus généralement sur l'alternance, auxquelles on n'aurait pas répondu, par exemple, pendant ce webinaire, n'hésitez vraiment pas à nous contacter sur SOS Apprentis, ça marche vraiment très bien. Voilà, donc ça c'est la première, un peu le premier outil qu'on a mis en place pour aider jeunes, futurs apprentis ou apprentis et leurs proches. Le deuxième, c'est mes aides apprentis. Donc en fait, c'est un outil qui est mis en place pour que les jeunes puissent à peu avoir une vision d'ensemble des aides qu'il va pouvoir toucher une fois qu'il va être en apprentissage. Ça va répertorier du coup selon la région, le département où le jeune est, son âge, sa situation, les aides auxquelles il a le droit, de logement, de transport, de santé, de ressources, de culture. Enfin voilà, il y a une panoplie d'aides qui va être recensée sur ce site. Et donc ça permet, on dit aussi par exemple, si là votre jeune il veut faire de l'alternance l'année prochaine, mais que, par exemple, son CFA, son école dans lequel il est inscrit, est un peu loin de chez lui et qu'il a besoin ces semaines-là d'avoir un logement, peut y avoir des aides, par exemple, qui sont proposées. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette plateforme. Encore une fois, c'est un simulateur d'aide qui est 100% gratuit et qui va permettre un peu aux jeunes d'être outillés là-dedans et même aux parents. Ça peut être des questions, on sait qui sont importantes, les aides auxquelles on a le droit. On a aussi des aides, par exemple, quand on a plus de 18 ans pour passer le permis de conduire, des fois. Enfin, voilà, et c'est toujours un peu compliqué dans notre système, des fois, d'avoir en tête toutes les aides qu'on peut toucher. Donc, c'est une aide qui permet un peu de résumer tout ça. Ensuite, le troisième outil que vraiment je ne peux que conseiller, notamment pour vraiment tout le monde, mais y compris pour des jeunes là qui seraient par exemple en troisième et qui auraient été orientés vers la voie de l'apprentissage l'année prochaine et qui doivent chercher une entreprise. On est au mois de mai là, donc on est vraiment dans la période où les recherches d'entreprise elles sont de plus en plus importantes. C'est un programme qui est mis en place, encore une fois, qui est 100% gratuit et qui met en contact un mentor bénévole qui est un professionnel de son domaine avec un apprenti ou un futur apprenti pour que le mentor puisse accompagner le jeune pendant une période de 6 mois. Ça peut être en distanciel ou en présentiel. Voilà, c'est du coup par visio. On met en contact du coup au mieux possible selon la région et le domaine d'activité un mentor qui a une expérience au moins de plus de 2 ans, mais ça peut être aussi des personnes retraitées qui ont une expérience dans un domaine, avec un jeune du même secteur d'activité au mieux possible. Et du coup, pendant ces échanges-là, donc nous on les met en contact, on suit un peu, on vérifie que le contact se passe bien, ça c'est notre rôle à la NAF. Mais sinon, une fois que le jeune et le mentor sont mis en contact, ils ont du coup pendant 6 mois, 3 heures par mois,
des échanges par téléphone, sur WhatsApp, par visio, pour que le mentor puisse accompagner le jeune dans tous ses besoins. Par exemple, s'il est à la recherche d'une alternance, bah, ça va être pour s'orienter, préparer son CV, sa lettre de motivation. On sait que des fois, par exemple, les jeunes, ils aiment pas vraiment préparer leur entretien avec leurs parents. Bah, ça peut être une personne qu'ils peuvent contacter et avec qui ils peuvent faire un entretien la veille, par exemple, enfin un entretien blanc la veille d'un entretien. Voilà, donc c'est vraiment un programme qui peut être intéressant, même si le jeune est plus âgé. On a des jeunes qui s'inscrivent, qui ont 20 ans, 22 ans, qui sont en BTS, en alternant, enfin en master, en licence, mais qui ont besoin d'aide, d'être outillés, qui sont en apprentissage, mais qui savent pas vraiment après vers où ils veulent s'orienter, s'ils veulent continuer dans cette voie professionnelle, comment on fait pour chercher un emploi après avoir été apprenti, enfin plein de ce genre de choses. Bah, il peut aussi être accompagné par le mentor. Et souvent, ça se passe vraiment bien, hein, ce programme-là, il permet vraiment à des jeunes et des mentors de créer des beaux liens. Le mentor, si possible, peut aussi partager son réseau avec le jeune qui suit, si c'est dans des secteurs d'activité qui sont proches. Donc voilà, si vous pensez que ça peut être intéressant pour votre enfant et qu'il a besoin d'un accompagnement un peu plus poussé, quelle que soit la raison, n'hésitez pas. Pour s'inscrire sur le programme de mentorat, du coup, vous pouvez juste taper programme de mentorat ANAF et on s'inscrit en ligne. C'est une inscription qui est faite en ligne où le jeune rentre ses informations, son secteur d'activité, etc. Et ensuite, nous, salariés de l'ANAF, on s'occupe de rappeler les jeunes qui se sont inscrits pour un peu échanger avec eux, comprendre leur situation et essayer de les matcher au mieux possible avec le mentor dont on pense que ça va être le plus pertinent pour leur accompagnement. Voilà, donc c'est un programme qui fonctionne assez bien voilà, pour tout type de jeunes et de situations. Et justement, pour compléter, si jamais votre enfant est mineur et qu'il veut, et en tout cas vous considérez que le mentorat peut être intéressant pour lui, donc du coup il y a juste une autorisation parentale à remplir. Voilà, donc ça fait partie un peu des informations administratives à connaître au cas où. Et parmi les autres outils, donc là c'est plutôt un événement qui est mis en place par l'ANAF chaque année. Donc c'est un événement qui s'appelle au Tour de France des apprentis. Alors effectivement, nous en général, on fait des interventions dans des structures jeunesse. On a le mentorat qui permet de faire un accompagnement individuel, mais on n'a pas forcément de bureau où on rencontre les jeunes. Donc cet événement-là, qu'on fait dans beaucoup de villes en France d'ailleurs, pas que en Île-de-France, ça peut nous permettre justement de rencontrer des futurs apprentis qui sont sur des territoires où l'ANAF a des antennes, puisqu'on a d'autres antennes dans d'autres régions de France, mais également dans des territoires sur lesquels l'ANAF n'a pas forcément de présence. Et donc, en fait, ça va prendre un peu la forme d'un salon. Et en général, l'idée, c'est de permettre aux jeunes en fait, d'être coachés notamment. On fait appel à des coachs bénévoles. L'équipe de l'ANAF est également mobilisée pour justement faire un point sur leur CV, leur lettre de motivation, pourquoi pas faire des simulations d'entretien. Enfin voilà, en moins, c'est un événement qui permet en présentiel, du coup, d'aider les apprentis, les futurs apprentis dans leurs recherches, voilà, faire des recherches sur Internet, leur montrer un peu comment on peut faire tout ça. Donc voilà, donc c'est un événement que l'on organise chaque année. Et donc, parmi les autres outils, et que je conseille vivement, si par exemple votre enfant a soit un projet d'alternance bien précis, ou soit il hésite et il ne sait pas du tout à quoi ressemble tel ou tel métier, on a un concours qui s'appelle Filme ton job. Donc du coup, c'est un concours que l'ANAF a lancé il y a quelques temps et qui permet en fait à des apprentis, donc là on donne la parole à des apprentis, des alternants, pour qu'ils puissent en fait d'eux-mêmes, à travers une vidéo, présenter leur quotidien, présenter un peu en quoi consiste leur métier, présenter peut-être aussi ce qu'ils font à l'école, ce qu'ils font dans l'entreprise. Et donc par là, en fait, on laisse la parole à d'autres jeunes pour qu'ils puissent justement convaincre ou en tout cas montrer à d'autres jeunes à quoi peut correspondre l'alternance. Et donc vous avez un site, donc la plateforme Filme ton job, sur laquelle vous pouvez retrouver les vidéos des concours précédents, en tout cas déjà ceux de 2022 et 2021. Donc voilà, c'est des courtes vidéos et ça peut voilà, vous donner un peu un aperçu du quotidien en fait d'un apprenti. Et du coup, on arrive à la fin de cette présentation, mais juste avant justement de pouvoir voir quelles sont les questions qui ont été posées et de pouvoir y répondre, vous pouvez nous retrouver sur quasiment tous les réseaux sociaux, donc sur Instagram, on a une page Facebook, on a également donc du coup une chaîne YouTube, LinkedIn également, donc vous pouvez trouver aussi pas mal d'articles et bien évidemment Twitter et
on en parlait tout au long de la présentation, on a un site internet sur lequel vous allez retrouver effectivement les outils qu'on vous a présentés, mais également des articles plus spécifiques sur la rémunération, les droits, etc. etc. Voilà. Voilà. Donc là, on va arriver un peu à la période de questions-réponses pour pouvoir répondre à vos questions. Oui, bah, je peux peut-être prendre les questions, commencer par la première question qui a été posée. N'hésitez pas, les filles, si vous voulez compléter. En tout cas, première question de Sabrina Abed qui demandait si la NAF accompagnait les jeunes en situation de handicap. Alors oui, on peut les accompagner. En tout cas, on est plus dans une mission des structures qui sont spécialisées sur la question du handicap en apprentissage. C'est le cas de Cap Emploi et de la GFIP, entre autres. Alors, Cap Emploi aide les personnes en situation de handicap dans leur démarche de recherche d'emploi. Et la GFIP est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées. Donc, elle informe sur les aides, elle informe aussi les entreprises sur comment accéder aux aides et voilà, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être employables. Discours des fois à avoir, par exemple en entretien, si jamais on pose des questions sur le handicap ou pas, est-ce qu'il faut que j'en parle, comment en parler, voilà, ça c'est des choses qu'on peut apporter. Je rajouterais juste que le programme de mentorat dont on a parlé est aussi accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc pareil, s'il y a besoin, le jeune a besoin d'être accompagné par rapport à la recherche d'entreprise, en tout cas la NAF le sait pas fermer. Le programme de mentorat est ouvert vraiment à tous et toutes. Donc voilà, ça peut aussi être une des solutions selon les besoins spécifiques du jeune. Ensuite, on avait toujours une question sur le handicap, où un jeune en situation de handicap et n'ayant pas eu le bac, mais à un niveau terminal, peut-il intégrer une alternance? Alors oui, c'est possible. Handicap ou pas handicap, encore une fois, il ne va pas y avoir de différence en soi, pas du tout. C'est possible en tout cas de faire une alternance même si on n'a pas le bac. Ça va dépendre du diplôme en fait qu'on va faire. À ce niveau-là, on peut par exemple faire un CAP. Ou encore intégrer un bac mais qui sera professionnel cette fois-ci. On peut aussi préparer des titres professionnels, par exemple le CQP. Tous ces diplômes, ils sont reconnus, inscrits au RNCP. Et voilà, les jeunes en situation de handicap peuvent tout à fait y accéder. Donc faire de l'alternance, on peut en faire avant le bac, avant même d'avoir son bac, mais aussi après le bac. Et pour ajouter, en fait, le plus important, c'est de savoir comme ça a été dit, quel diplôme est préparé, parce qu'effectivement, pour certains diplômes, il y aura une exigence en fait d'avoir d'avoir certains diplômes en amont. Donc en fait, tout dépend véritablement du diplôme que le jeune souhaite préparer. Ensuite, alors effectivement, il y avait une réflexion de la part de Léna. Effectivement, là, on parle d'alternance aujourd'hui et vous nous dites que le contenu est bien, donc déjà merci. Mais effectivement, vous nous dites qu'après le bac, malheureusement, il n'y a rien de tout ça. L'enfant se retrouve seul en attendant qu'il soit sélectionné avec le système Parcoursup et tout ce pourquoi il a travaillé, c'est-à-dire le bac, se retrouve à l'eau puisque en fait, le jeune a beau avoir eu son bac, derrière, il n'a pas d'école. Et effectivement, tant que vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas débuter la formation. Il faudra un partenariat avec les entreprises pour permettre aux étudiants de trouver un partenariat concret. Alors, c'est très juste ce que vous dites. En effet, alors le Parcoursup a beaucoup changé et c'est vrai que les jeunes ont beau faire des vœux, effectivement, des fois les vœux ne sont pas validés ou ils se retrouvent effectivement sans solution, sans formation, c'est un fait. Au-delà de ça, par rapport aux entreprises, c'est vrai que quand on s'engage dans un parcours en alternance, c'est vrai que c'est pas un parcours comme un autre et il y a beaucoup plus d'efforts à fournir. Et c'est vrai qu'on peut être coincé par rapport au fait d'avoir sa formation mais de ne pas avoir son entreprise. Après, il faut savoir que les écoles sont censées, et je dis bien censées parce que ce n'est malheureusement pas une obligation, mais l'école est censée donner 3 mois aux jeunes à partir de la date de la rentrée pour l'aider à trouver une formation. Donc en fait, effectivement, ça va être beaucoup plus simple d'avoir une entreprise avant même de commencer son alternance. En sachant que c'est possible de commencer son alternance 3 mois avant la date de début de rentrée. Mais effectivement, c'est vrai que c'est mieux aujourd'hui parce qu'il y a des écoles qui, des fois, usent de méthodes qui ne sont pas très saines, qui est des fois de surcharger les classes et ensuite de dire, bon voilà, les premiers qui ont un contrat seront admis en formation. Ça, c'est des choses auxquelles on a écho. Donc après, il faut savoir que les écoles sont censées, encore une fois je dis sont censées, accompagner les jeunes
et leur laisser 3 mois. Et pendant ces 3 mois, c'est le jeune peut aller en formation. Le temps où il est censé être notre temps d'entreprise, mais où il n'a pas d'entreprise, il recherche une entreprise, il est accompagné par l'école. L'école aussi, elle a un partenariat, elle a des partenaires avec des entreprises. C'est même le meilleur moyen, des fois, de trouver son entreprise, c'est de se baser, de s'appuyer sur les contacts de l'école. Après, effectivement, il y a aussi, après, il y a plein d'autres moyens aussi de trouver une entreprise, c'est-à-dire comme on l'a expliqué, ça fait partie des outils de mentorat. Donc, le réseau marche énormément, le réseau personnel, professionnel, et se faire un réseau, c'est pas forcément facile. Donc voilà, c'est vrai qu'avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, qui a déjà un pied en entreprise. Donc en général, vraiment la majorité des mentors ils sont, que nous, on a qui sont bénévoles, ce sont des salariés, des personnes qui sont actives encore, donc qui travaillent, qui ont un réseau. Mais c'est vrai que oui, c'est un fait, c'est une difficulté. Si on s'engage dans un parcours en alternance, c'est souvent, nous aussi, ce qu'on prône, c'est, bon voilà, tu vas tout donner pour trouver l'entreprise et effectivement faire en sorte d'accéder à ta formation. Alors du coup, je pense que Maë, juste pour rebondir, je pense effectivement cette idée de trouver aussi un plan B aussi, parce que comme ça a été dit, voilà, l'alternance, il faut la formation et l'entreprise. Et c'est vrai que parfois, il y a des jeunes qui peuvent se retrouver à la rentrée au bout des 3 mois à devoir faire un choix entre soit en fait continuer une formation sans alternance au sein de l'école, et dans ce cas-là, effectivement, il faut payer les frais de formation, ou devoir quitter l'école et trouver une autre solution. Mais juste pour rebondir, effectivement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que le jeune, son vœu, en tout cas là, si on passe par une plateforme comme Affelnet ou Parcoursup surtout, je pense, qu'il est accepté, en fait, il faut quand même faire des démarches auprès de l'école. Donc ça fait que si, imaginons, il y a un jeune, alors j'ai plus les dates en tête des résultats de Parcoursup, mais il me semble que c'est au mois de juin, donc ça va être sûrement avant le début du bac, ou du moins la fin, eh bien, il faudra après se rapprocher auprès de l'école. Et en fait, comme Maë l'a dit, c'est qu'en attendant aussi la rentrée, c'est que dans chaque école, il y a souvent des chargés en fait de recrutement. En tout cas, c'est une personne qui va s'occuper du suivi en fait notamment des candidatures des jeunes. Parfois, il peut y avoir certaines écoles qui vont faire aussi des ateliers. Parfois aussi, effectivement, certaines écoles ont des partenariats comment dire, plus étroits avec certaines entreprises. C'est pas tout le temps le cas. Mais effectivement, c'est vrai que en tout cas, je pense aux jeunes, effectivement, puisque la question portait sur ça, qui sont en train de préparer le bac, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, on prépare le bac et en même temps, on recherche une alternance. Enfin, voilà, ça demande beaucoup d'organisation, en tout cas, pour ne pas qu'il y ait l'un qui prenne le pas sur l'autre. Mais voilà, si en tout cas il y a de l'inscription qui est faite avant la rentrée, il y a cette possibilité déjà d'avoir un accompagnement de par l'école. Ça ne suffit pas dans certains cas, donc il faut aussi de ce côté en fait faire des recherches voilà, de manière indépendante. Et aussi, je vous encourage vivement à vous renseigner aussi. En tout cas, il faut se renseigner auprès des CFA. Mais voilà, si je ne trouve pas mon alternance, quelles sont les opportunités, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Est-ce que je peux quand même continuer, mais j'ai une place en initiale, ou bien non, il faut que je trouve une autre solution. Enfin, voilà, il y a aussi, moi, je vous conseille aussi de vous renseigner, pas que, enfin, aussi, voilà, auprès des CFA académiques de l'Île-de-France et des régions en général. Pas mal de questions qui ont été posées. J'essaie de reprendre le fil. Alors, un de mes enfants se retrouve dans une école privée sur Toulouse en première année d'architecture d'intérieur. La deuxième année va se passer en alternance. Peut-on vous contacter pour trouver un maître de stage? Alors, effectivement, oui, vous pouvez nous contacter. Alors, on n'a pas de réseau d'entreprises et de maîtres de stage qui attendent des apprentis. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Mais par contre, vous pouvez effectivement nous contacter, et votre enfant peut effectivement nous contacter via SOS Apprenti, en donnant un petit peu le détail de ce qu'il recherche, de où il en est dans ses recherches. Et nous, on va pouvoir prendre un temps avec lui pour l'appeler, pour échanger avec lui sur comment mieux candidater, où est-ce qu'il n'est peut-être pas allé voir, enfin vraiment lui donner toutes les techniques et les conseils pour trouver un maître de stage, un maître d'apprentissage, en tout cas une entreprise d'accueil. Sachant qu'effectivement, là, en fait, le maître d'apprentissage, parce que je pense qu'il y avait, je sais pas, hein, mais peut-être une confusion entre le maître d'apprentissage et l'entreprise en elle-même. Effectivement, nous, on n'a pas forcément de réseau d'entreprise, comme ça a été dit. Et après, à partir du moment où vous avez l'entreprise, c'est l'entreprise qui va, attribuer
un maître d'apprentissage à votre enfant, sachant que le maître d'apprentissage doit être absolument quelqu'un qui soit a fait des études en fait, qui sont en lien avec la formation de votre enfant, ou bien qui, en fait, par rapport au métier qu'il exerce, ça a un lien direct puisque c'est cette personne-là en fait qui va s'occuper notamment en fait de l'apprentissage de votre enfant, donc de lui montrer un peu le métier. Donc du coup, c'est censé être une personne qui doit être compétente dans ce domaine-là. Suivant la question juste après, pouvez-vous donner des exemples d'études en alternance au niveau licence, voire master? Alors, c'est assez large, effectivement, mais si par exemple, je vais prendre un exemple concret parce que je connais une personne qui a fait tout son parcours d'alternance. Comme on l'a dit, l'alternance, en fait, l'avantage, c'est qu'on a l'expérience professionnelle et du coup, l'expérience du coup plus théorique au niveau de l'école. Donc, on peut une fois, après avoir réalisé du coup son CAP, on peut commencer à travailler, tout comme on peut enchaîner avec une autre formation d'alternance ou une formation sans alternance, c'est vraiment au choix. Mais par exemple, moi, je connais une personne qui a fait 10 ans d'alternance, du coup, depuis ses 16 ans, et puis qui a commencé par un CAP esthétique. Alors, je n'ai pas tout son parcours en tête, mais par exemple, en master, ça n'existe pas un master en esthétique, mais dans des domaines un peu similaires, elle a fini par faire un master 2 en cosmétologie. Voilà, pour vous donner un exemple concret. Donc voilà, il y a plein de masters. Je pense par exemple à tout ce qui est audit, tout ce qui est cybersécurité. Enfin voilà, en fait, il y a plein d'exemples. En fait, ça dépend véritablement du domaine recherché. Pour répondre à la dernière question, Géraldine, là, que je viens de voir, quel est le taux de réussite de BTS en apprentissage? Il y a un article de l'étudiant qui disait que l'alternance n'altérait pas la réussite des jeunes, en tout cas en BTS, parce qu'on était à 87,5% d'obtention pour des jeunes en apprentissage contre 89 pour des jeunes qui sont sous statut scolaire sans apprentissage. Donc c'est quasiment... Bon, il y a quelques taux un petit peu plus bas pour les personnes en apprentissage, mais qui est très peu. Enfin, on est sur 3% de différence. Je crois qu'il y a une question aussi sur la gestion du temps de travail. Donc, comment le jeune gère le temps de travail, les évaluations théoriques, le travail en entreprise. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que si les conditions sont respectées par l'école comme par l'entreprise, l'un et l'autre n'empiètent pas l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le jeune, quand il est en entreprise, il se consacre à son temps de travail en entreprise, à ses missions. Et quand il est à l'école, il se concentre sur ses devoirs. Et normalement, on ne fait pas son travail du CFA ou de l'école pendant son temps de travail et vice-versa. Parfois, il y a des dérives et dans ce cas-là, il faut absolument les dénoncer. Mais en tout cas, il n'y a pas... Moi, j'ai fait de l'alternance et je pense que je ne suis pas forcément la seule ici, mais en tout cas, pour parler par expérience, c'est très dur. C'est un rythme qui n'est pas facile. C'est pour ça que les filles ont bien fait d'insister sur le fait qu'il faut aussi être en capacité de le faire, il faut que ce soit le bon moment, etc. Et le faire pour les bonnes raisons. Mais par contre, clairement, ça s'organise très bien. Quand on est en entreprise, on se consacre à nos missions et quand on est en école, on fait nos devoirs, on a la partie théorique et normalement, si c'est respecté des deux côtés, tout s'organise bien et ça s'articule bien. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Encore une fois, comme les filles en ont parlé, s'il y a des dérives, il y a les médiateurs de l'apprentissage qui sont aussi présents pour un peu rééquilibrer les choses en cas de problème. Et normalement, le CFA est aussi là pour être à l'écoute s'il y a des soucis avec l'entreprise ou si le travail empiète trop sur l'école. Voilà pour répondre à cette question. Je vois qu'il y a aussi la question, est-ce que les établissements de formation proposent des postes en apprentissage? Je pense que la réponse, les filles vont me confirmer, mais oui, hein, parce qu'il y a énormément de CFA qui proposent des postes, donc sur la gestion, sur plein d'autres, sur du RH. Donc oui, les CFA proposent aussi des postes en alternance. Il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu, être en veille. Mais régulièrement, oui, il y a des postes dans toutes les écoles, les universités, les CFA, les grandes écoles. Voilà. Et pour donner un exemple concret, par exemple, il y a un jeune qui avait pu bénéficier des actions de la NAF qui fait en fait son apprentissage au sein de son école, mais dans le domaine informatique. Donc du coup, c'est dans le cadre d'un BTS SEO, il fait son apprentissage au sein de son école. Donc voilà, donc c'est possible. Et je profite parce qu'il y a une question juste au-dessus. Est-ce que donc sur un BTS en alternance, peut-on envisager de trouver 2 entreprises différentes d'une année sur l'autre pour voir plusieurs domaines? Alors,
Par exemple, je vais donner un exemple concret. Si par exemple, un jeune fait un BTS en communication, donc du coup un BTS c'est 2 ans, en général, en fait, l'école va demander à ce que, l'entreprise prenne le jeune pour les 2 ans. Ça va pas être par exemple quelqu'un qui je sais pas, il fait de la communication et l'année d'après, il va faire de la vente, par exemple. Par contre, il peut arriver, parce que nous, ça arrive, qu'il y ait des jeunes, par exemple, qui ont fait une première année en BTS MCO en alternance. Ils se rendent compte que finalement, c'est pas forcément quelque chose qui est, en tout cas, cette voie-là, pas la voie de l'alternance, ou en tout cas, ce domaine-là n'est pas fait pour eux. Ils peuvent être en réorientation, en fait, tout comme quelqu'un qui fait une formation sans alternance, qui veut passer en alternance, mais c'est pas possible, en tout cas, à quelques exceptions près, pour la même année, pour la même formation, donc BTS communication, de changer d'entreprise une année sur l'autre. Mis à part si par exemple il y a une rupture de contrat et donc du coup hop on change d'entreprise. Mais normalement l'idée c'est si on fait un BTS en communication, ça dure 2 ans, et bien dans la même entreprise on reste, enfin voilà, on gardera la même entreprise. Ça n'empêche qu'effectivement au sein de l'entreprise, on peut nous donner différentes tâches. Mais il faut que ça soit toujours en lien avec la formation. Et pour revenir, juste, il y avait une question aussi tout à l'heure. Bévalin a donné des exemples d'alternance qu'on peut faire, mais qu'on peut faire du coup qu'on peut faire en master ou en licence, etc. On a vraiment tous les domaines, hein. Donc on peut avoir par exemple des personnes qui font des hautes études de journalisme. L'école du journalisme va proposer une année en alternance. On peut avoir des personnes qui sont dans des écoles de commerce qui vont faire des années en alternance. On a beaucoup de personnes qui veulent travailler par exemple dans le monde du management culturel, management artiste, musique, etc. Il y a énormément d'écoles privées par exemple, parce que c'est des écoles publiques, il y en a peu, elles sont très sélectives, donc il y a beaucoup de parcours en école privée avec du coup des années à 8 000 €. Et en fait, c'est des écoles qui proposent du coup de l'alternance. Notamment, on revient au fait que du coup la formation est gratuite pour le jeune. Et du coup, on peut faire son alternance dans des labels de musique, voilà, dans des théâtres. Enfin, il y a énormément de secteurs d'activité qui sont des exemples possibles. Encore une fois, il y a quasiment autant d'exemples qu'il y a de secteurs d'activité différents. Est-ce qu'on a répondu à la question, je ne suis plus très sûre, sur l'Erasmus et sur le fait d'étudier à l'étranger ou pas? Ok. Non, je crois pas. Non. C'est juste en tout cas pour y répondre en disant que l'Erasmus en tout cas est ouvert aux jeunes en apprentissage. On n'a pas tant que ça encore parce que ça se développe doucement, mais il y a des jeunes qui partent tous les ans en Erasmus. Il faut que l'école soit partenaire en fait du programme Erasmus+, et donc organise en fait le départ du jeune. La plupart des frais sont pris en charge. Il faut encore le vérifier parce qu'avec le Covid, etc., ce sont les OPCO qui se chargent en fait de tout ce qui est remboursement de frais ou prise en charge. Donc, en fonction de chaque OPCO, il faut juste vérifier avant si un de vos enfants veut partir, être sûr que en termes de prise en charge, c'est bon. Et puis, il faut l'accord de l'entreprise. Donc, l'entreprise soit d'accord pour que le jeune parte aussi à l'étranger, en sachant que le salaire est censé, du coup, derrière, en principe, être maintenu. Voilà. C'est un peu les grandes lignes, sachant que les programmes Erasmus, ça se développe de plus en plus. Nous, on travaille aussi sur cette question pour, pareil, pour essayer de soutenir davantage le fait que des jeunes en apprentissage puissent aussi bénéficier de tels programmes. Mais en tout cas, sachez que si l'un de vos enfants veut le faire, c'est possible, mais renseignez-vous bien juste sur le partenariat de l'école avec le programme et surtout sur les questions de prise en charge des frais. Parce que ça, je crois que c'est aujourd'hui à ce jour encore pas totalement uniforme. Donc voilà, renseignez-vous bien là-dessus quand même pour être sûr, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Je crois qu'on a quasiment répondu à toutes les questions. Effectivement, il y a sur Parcoursup des formations en alternance proposées. On l'avait mis dans les liens, mais n'hésitez pas à aller voir si votre enfant cherche une formation. Et ça me paraît bon. Et merci beaucoup à la PEP pour ce webinaire et nous avoir invités et nous avoir permis de partager ce moment avec vous et pour toutes vos questions qui ont animé un peu les échanges. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Voilà. Donc, je vous remercie à vous quatre, en fin de compte, pour nous avoir expliqué ce qu'était l'apprentissage et l'alternance. J'espère que pour vous, parents, c'est devenu un peu plus clair, que certaines idées peut-être ont été balayées, certains freins ont été levés. Voilà, et on sera ravis de continuer notre partenariat tout au long des prochaines années parce qu'effectivement, l'alternance et l'apprentissage, c'est une voie aussi de réussite pour nos jeunes et c'est une voie qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc, du coup, ça vaut la peine de la mettre en avant. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Merci, Isabelle. beaucoup. Très bonne soirée. Belle soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée.